Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Donc aujourd'hui nous allons découvrir ensemble quel genre d'amant est cette personne à laquelle vous pensez, amant, amante. Donc côté coquinou, on va dire un petit peu qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de cette personne, comment est-ce qu'elle interagit, on va dire dans ce domaine. Donc c'est pas destiné à la jeunesse, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, on va rester soft hein, bien sûr. Donc ce sera une guidance en deux choix. Ok, j'ai regardé le dos, mais c'est pas pour nous intéresser. Donc le choix numéro 1, on a l'amour en destinée. Alors désolé pour le reflet, mais il fait sombre, il fait super sombre. Pourtant on est en plein milieu de l'après-midi, mais voilà, dans le Grand Nord, hein, quand il pleut, c'est pas très lumineux. Donc vous avez l'amour en destinée, le numéro 36 pour le choix numéro 1. Et le don à la vie pour le choix numéro 2. Ok, j'ai déjà quelque chose ici avec le choix numéro 2, mais je vous laisse, j'en parlerai quand on sera au choix numéro 2. Donc c'est parti, je vous laisse choisir. Avant de choisir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de commenter, de partager, tout ça, tout ça. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. C'est parti, bienvenue au choix numéro 1, l'amour en destinée. Donc on va aller voir, je vais la laisser ici. On va aller voir tout doucement. J'ai pris 2-3 jeux là. Je vais pas, ça va pas être une guidance énormissime, mais voilà, on va voir. Déjà ici, on voit que c'est quand même un amant passionné. Je parle au masculin parce que c'est plus pratique, mais n'hésitez pas à switcher hein, si votre autre est une femme. On sent quelqu'un d'idéaliste limite. Bah, forcément, l'amour en destinée, bon ok, on a tous cru à un moment ou à un autre, enfin moi j'y crois encore perso, mais certaines personnes qui ont été déçues, ils n'y croient plus, mais on voit que cette personne, elle a dans son être en fait, cette conviction profonde qu'une personne lui est destinée, lui sera destinée en quelque sorte. Alors est-ce que c'est vous? Ça je ne sais pas, on va voir, mais c'est vraiment... un amant passionné dans le sens, il est à la recherche de cette personne en fait qui lui est destinée. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 5 d'épée. Donc on voit, je pense que là, la personne de votre cœur, là, pour qui vous regardez cette vidéo, je pense qu'elle a fait plusieurs essais, entre guillemets, bon c'est pas très joli dit comme ça, mais elle a eu plusieurs conquêtes à son actif, plusieurs ex, et ça a laissé des traces en quelque sorte. Votre personne, là, elle n'en sort pas indemne de ses relations passées, en fait. On va voir, je vais compléter tout de suite avec l'oracle de la Saint-Valentin. Ok, hop. Là. Et là. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'amour en pixels, mais elle est inversée. Vous voyez, on est encore dans cette notion un peu... d'image, il y a une notion d'idéalisation de l'image de l'amour, de la personne, de la conquête, etc. Ouais, déformé ici, on avait comme mot-clé. Et tout à la fin, donc là je vais lire d'abord les 3 cartes, et à la fin je prendrai un petit message avec les âmes amoureuses. Donc quel genre d'amant est votre personne? Ok, on a la justice inversée, alors ça c'est atypique, et le choc. L'insensé, la tromperie et la peine. En fait, c'est une personne qui n'y croit plus, dans le sens où elle sait en son fort intérieur qu'une personne lui est destinée, mais c'est ce que j'avais hein, avec le dos de deck tout à l'heure, ça me parlait dans ce sens ici. Pardon. Quand j'ai pris au dos, enfin l'autre dos juste derrière, il y a le 7 de denier, donc l'énergie de la patience, de l'attente. Donc, c'est ça, je pense qu'en fait, votre personne, elle a beaucoup, entre guillemets, essayé dans sa vie de rencontrer cette personne, mais voilà, on voit qu'elle a été déçue, elle a été probablement trompée, elle était vraiment dans l'incompréhension, en fait, cette personne. Donc là, on voit qu'avec la justice inversée, c'est là, hein, c'est toujours l'énergie de la justice, votre autre sait, avec un grand S, que ça doit être, il y a cette notion toujours de destinée, mais voilà, elle est inversée, donc pour moi, il n'y croit plus. Donc, j'ai envie de dire, cette posture vis-à-vis de vous, ça peut le laisser un peu... il peut être un peu froid, en fait, avec vous.
Parce que justement, on a quelqu'un qui est dans la désillusion en fait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, regardez, encore l'as de denier. Ce jeu est... Attendez, je vérifie, mais oui, oui. Il est dans tous les sens. Hein. C'est un jeu que j'utilise souvent pour les guidances oui-non. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le concept, il y a toute une playlist avec des dizaines de questions et vous trouverez... voilà, c'est toujours des guidances à choix multiples. J'ai quelque chose qui me gratte sur le doigt, je ne sais pas ce que c'est. Bref, du coup, l'as de denier, donc ok, mais inversé, donc voilà, votre autre veut avancer, mais il n'y a pas cette impulsion en fait. Qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez, la prison d'or. Là, pour le coup, comme c'est un jeu carré, je les lis à l'endroit, hein, parce qu'elles arrivent dans tous les sens, littéralement. Se sentir piégé, être à l'isolement et la solitude. C'est ça. En fait, je pense que cette prison d'or, là, c'est... Je vais pas la lire comme ça, regardez. On n'est pas... Je pense pas que votre autre, entre guillemets, est prisonnier de quelqu'un, de quelque chose, d'une énergie. Là, comment dire? D'or, on va le lire D-O-R-T, quoi. Enfin, c'est la prison... enfin, comment? C'est le verbe dormir, en fait. C'est là, c'est pour l'instant, c'est votre autre qui est dans l'inaction, dans l'inactivité, dans l'auto-blocage, en fait. Je dis pas auto-sabotage, je pense pas, mais dans l'auto-blocage, il veut pas débloquer la chose, en fait. C'est ce qu'on a ici avec l'as de denier inversé. Et encore une carte inversée, hein. Le 3 de denier, cette fois, donc, mais inversé, donc on ne veut pas collaborer, on ne veut pas créer ensemble. Il y a un côté aussi, j'y crois plus, je veux me débrouiller seule, hein. Et regardez, l'ampoule amoureuse. L'idée, l'intelligence et les solutions. C'est ça, hein, regardez, les solutions. En fait, il veut être seul pour se dépatouiller de tout ça. Je pense que votre personne, elle a beaucoup de choses à mettre au clair, en fait, dans sa vie, dans son esprit, dans son cœur. Elle a besoin, en tout cas, de faire ça seule. Et elle a besoin, en fait, de trouver les solutions seule pour que ce soit vraiment pérenne, en fait. Si ça vient d'ailleurs, j'ai envie de dire, si ça vient de l'entourage, de vous, de qui que ce soit, ce sera peut-être même perçu toujours comme une prison, en fait. Ce ne sera pas effectif. Vous voyez, il y a ce côté, ce ne sera pas satisfaisant tant que ce n'est pas fait par lui, en fait. Bon. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'oubliez pas de mettre mon petit pouce qui m'encourage, commentez aussi, c'est hyper important, ça aide la chaîne au niveau des paramètres, je ne sais plus trop quoi. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Ouais, il y a un truc, hein, je reviens là-dessus, l'amour en destinée. Et ici, regardez, on est sur du 36, on est sur l'énergie de l'ermite, en fait. Et regardez, moi, il y a une notion, là, comme un corps qui se mélange. Ici, on ne voit pas le bas du corps, des corps. Vous voyez, il y a un peu cette notion d'âme qui est en symbiose, en fait. Bon, faites pas attention à mon pouce, ici. Regardez, on dirait un knacky ball. Il s'est arraché super court, ça fait super mal. Enfin bref, du coup, je sais que c'est pas très joli, mais écoutez, hein, tant que ça repousse... J'en ai au moins pour 3 semaines, donc on va pas ne pas faire de vidéo pendant 3 semaines parce qu'on a un pouce tout moche. Voilà. Allez, go. Je vous prends le message, on va regarder derrière. Besoin de réfléchir. Vous voyez? C'est ça, c'est l'ampoule ici. Votre autre a besoin de trouver la solution par lui-même, en fait. Il ne veut pas collaborer, entre guillemets, quoi. Oh, oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. C'était quoi déjà? Alors ça c'est ma mémoire et moi. Besoin de réfléchir, vous voyez? C'est un oui, mais voilà, votre autre a encore besoin de temps pour pouvoir se dépatouiller de tout ça. Et j'ai envie de vous... 1, 2, 3. J'ai envie de vous dire, là, le blocage de votre autre, c'est il n'y croit plus, en fait. Donc là... Ce qu'il a à faire, entre guillemets, pour se dépatouiller de son énergie, c'est de reprendre espoir et de se remettre à créer, en fait, remettre cet as de denier à l'endroit et d'aller chercher ce qui lui revient de droit, j'ai envie de dire ici, avec la justice. Ne pas s'arrêter sur ce qu'il a blessé dans sa vie et ne pas rester bloqué, finalement, se réveiller, en fait. Hein. C'est ce que je vous disais avec la prison dodo, là.
Voilà, bon, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, n'oubliez pas de liker. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2. Alors, j'essaie de ne pas vous éblouir. Le don à la vie. Ok, qu'est-ce qu'on a? On est sur du 30. On est sur l'énergie de l'impératrice ici. Magnifique. Je vous disais, j'avais une notion ici, dans le sens amant. Enfin, c'est la guidance du jour. On se demande quel genre d'amant est cette personne, ou d'amante. Eh bien, écoutez, j'ai quand même une notion où ici, votre autre... Quand, voilà, quand il a envie de passer à l'action, on va résumer, il y a toujours une notion dans sa tête, dans son esprit, que cet acte pourrait mener à la procréation, en fait. Là, j'ai vraiment ça. En plus, on est sur l'énergie de l'impératrice, c'est clairement, c'est la maman. Hein, dans le tarot, elle est représentée comme étant enceinte. Donc, c'est ça. Pour moi, votre autre a toujours à l'esprit que ça porte à conséquence, en fait. Donc, je sais pas, il y a un petit côté, est-ce que ça le freine? Enfin, je ne sais pas, alors vous me direz, il y a des moyens de contraception si jamais c'est pas son désir, mais il y a, je sais pas, c'est comme un blocage ici en quelque sorte. Donc, je pense que dans son passé, votre autre a dû avoir du mal voilà, à passer à l'action avec des personnes s'il ne... Comment dire, s'il considérait que la personne en face ne pouvait pas être le coparent, on va dire, de ses futurs enfants, en fait. Il y a cette notion. Est-ce que c'était clair? Je ne sais point. Je suis sûre que oui. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, ça m'intrigue. On va voir du coup avec le Unfolding Path Tarot. Voilà, qui a l'accent. Je vais plutôt vous montrer la boîte. Voilà. Voilà, j'ai pris 3 cartes. On va regarder le dos rapido. Le 10 de coupe inversé. Vous voyez, on a la famille là. Mais la famille, elle est inversée. Il y a peut-être un problème chez cette personne au niveau de sa vision de la famille. Oups, j'allais déjà révéler, mais... Bon, je n'ai pas mélangé les... Voilà. Alors, 1, 2... et 3. N'oubliez pas de liker, je ne vais pas regarder le dos. Le cocon, 1, 2, 3, le cocon conjugal. Donc, vous voyez, on a le foyer, la maison, tout ça, et qui est encore inversé. Ouh, il y a quelque chose ici qui est en lien avec sa famille, mais sa famille d'origine, genre ses parents, frères, sœurs, tout ça. On dirait que cette personne, elle veut... comment dire? Excusez-moi, on dirait que j'ai 15 câbles en même temps qui m'envoient les infos. Cette personne ne veut pas reproduire un schéma du passé, en fait, un schéma familial ou un... Pour moi, c'est un schéma très proche d'elle, mais ça peut être aussi le schéma d'une tantine, d'un oncle, d'un cousin, que sais-je, qui a un peu perturbé votre autre ici. Ouh, je ne l'ai pas dit, je ne sais plus, mais à la fin, on ira prendre une carte avec le petit oracle des âmes amoureuses. N'oubliez pas de mettre un pouce. C'est très important. N'hésitez pas aussi à commenter, même si c'est pour mettre un petit smiley, un petit cœur, un petit bisou, une petite fleur, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça aide la chaîne. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez les infos en barre d'infos. C'est QFD. Bon, c'est parti. Quelle est votre énergie? Alors là, c'est atypique. On l'avait, excusez-moi, on l'avait dans le choix numéro 1, mais elle était inversée pour le choix numéro 1. Et là, donc on a l'as de denier et l'apéro. Une routine, une addiction et moyen d'oublier. Ok. Donc, bon, bah là, forcément, ça me fait penser un peu au fait, il y a peut-être eu justement des soucis d'addiction dans sa jeunesse, donc peut-être un parent, etc. Et ça a fortement marqué votre autre ici, où il ne veut pas reproduire cette chose, en fait. Il ne veut pas reproduire cette situation qu'il a marquée dans sa vie. Ici, on voit que votre autre veut prendre un nouveau départ. Il veut commencer quelque chose de beau, de stable, de solide en fait. On va voir, parce que là on est quand même sur une guidance, quel genre d'amant est cette personne, mais on voit que ça impacte quand même sa vie sentimentale, quoi. Ok, le 9 d'épée, mais inversé, ça c'est très bien, avec
les émotions de l'amour, inversé aussi. Les sentiments, le masque et le paraître. Waouh! Alors ça, c'est très fort et c'est très beau dans le sens où votre autre, justement, sort de ça. Il veut sortir de cette énergie-là de faux semblants, de masques, Ouais, ici, on est dans l'énergie des cauchemars, en fait, avec le 9 d'épée. On voit que votre autre, pour moi, a eu des peurs. Ces peurs ont fait que dans le passé, bah, il a porté des masques, inconsciemment ou consciemment. Enfin, on voit que, voilà, c'était compliqué, quoi. Même s'il faisait semblant, on va dire, regardez, hein, il se voilait la face, entre guillemets, bah, son fort intérieur, regardez la différence de visage. Hop, c'est pas fameux. D'ailleurs, je vous le dis aussi à vous, désolé pour mon poupousse tout moche. J'ai mon ongle qui s'est cassé, et voilà, on dirait un knacky ball. Regardez la différence. C'est moche. C'est pas grave. Bref, il y a une notion ici de masque et de peur liée à ces masques et justement de cette envie de se départir de ces peurs pour pouvoir justement être soi et oser révéler ses sentiments en fait. Je pense que votre autre a une très grosse blessure ici qui marque, qui affecte en fait sa vie sentimentale, sexuelle, etc. Et c'est... Comment ? On a cette notion en fait ici dans quel genre d'amant est cette personne. Ben, j'ai l'impression qu'en fait il n'arrive pas forcément à se libérer dans ce domaine parce qu'il y a toujours ça en tête en fait. Et je pense qu'inconsciemment votre autre a peur d'avoir des enfants. Et du coup, comment dire, c'est aussi en lien avec lui ou elle bien sûr toujours, mais il n'y a pas que ce que je disais au début, là, avec cette carte, cette énergie, où il se demande à chaque fois est-ce que la personne en face peut être le parent de mon enfant, mais lui aussi se demande est-ce que moi je serais un bon parent pour un enfant en fait. Et c'est ça qui fait que, pour moi, sa sexualité n'est pas aussi épanouie qu'il le voudrait en fait. Et regardez, on a un 8 d'épée, mais inversé aussi, donc c'est magnifique dans le sens où il sort de tout ça, en fait. Je pense que déjà, il le conscientise, que ça a eu un impact sur sa liberté, voilà, je vais arrêter de dire sexuelle, parce que j'ai peur qu'on me... bon, c'est tout, c'est pas grave, hein, mais... Et là, regardez, être piqué, être amoureux, être attiré et accroché. Donc, on voit, je pense que dans le passé, votre autre a eu peur des liens intimes, parce que justement, il a eu peur... que ce soit justement que ça l'attache à quelqu'un en fait. Ouais, le 8 d'épée, c'est des croyances limitantes en fait, c'est un auto-blocage là pour le coup. On s'empêche de vivre ce qu'on souhaite en fait. Et regardez, être piqué, on a quand même, c'est quand même douloureux là, on a un hameçon dans le cœur. Donc on dirait que votre autre a tenté de fuir les gens, a fui ses ex, a fui les relations, parce que ben, justement peut-être que déjà pour votre autre, les personnes en face ne pouvaient pas être le parent de son enfant, comme je disais tout à l'heure, mais lui aussi en fait il avait peur de l'amour, il avait peur de créer des liens en fait ici avec les émotions de l'amour. Et pour moi tout ça, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est peut-être dû à un trauma lié à l'enfance ici, à des addictions dans la famille. Ouais, c'est pas gai, hein, c'est pas gai. Oups, on en a une qui tombe. Besoin de réfléchir. Mais c'était le dos de tout à l'heure, elle était tout en dessous. Bon, bah en tout cas, on a quand même la réponse à notre question. Mais c'est pas très gai, quoi. Ok, on a... Je vais regarder le dos. Je ne vais pas bien. Ok, sans blague. Le dos, je la lis pas, hein, mais... Et excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Bon, on a un petit mea culpa, là, pour le coup. Je pense que ça résume un petit peu son énergie actuelle. Maintenant, voilà, c'est à lui ou elle de se dépatouiller de tout ça et d'y voir clair, en fait, dans ses émotions, dans ce qu'elle ressent pour vous. Mais... voilà, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. C'est ça, hein, cette personne, elle avait peur de s'attacher, en fait, par rapport à ses addictions. Enfin, ses addictions. Peut-être que oui, hein, ça a eu un impact et que
votre autre a vécu elle-même ces addictions dont elle a subi les conséquences dans son enfance, en fait. Du coup, il y a un côté partie de tennis, là, qui fait que votre autre a peur d'emmener quelqu'un dans cet engrenage, en fait. Donc, il a besoin de s'en sortir avant. Voilà, j'espère que c'était clair, à peu près. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire, sachez que ça aide. Et abonnez-vous si besoin. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.